Hey, bonjour à toutes et à toutes, c'est Golden Star et on se retrouve pour la deuxième partie de l'aventure de Klaus le gladiateur. Donc la dernière fois on s'était arrêté après avoir fait les quêtes secondaires de la zone. Du coup, il en restait dans une autre zone à faire, mais c'est une zone où on va y retourner de toute manière, donc je pense pas y aller tout de suite. Il y a le temps, ça presse pas forcément. Euh, du coup, je pense qu'on va rattaquer avec l'épopée. On a aussi euh, notre quête de classe à faire. Parce qu'on a passé le niveau depuis deux niveaux maintenant, parce qu'on est niveau 7 alors que c'était niveau 5. Euh, donc on va faire tout ça tranquillement. Du coup là on doit réattaquer avec la quête épopée. Allez, en avant toute, c'est parti. Let's go. Désolé, je vais un peu n'importe où, je regarde pas vraiment où je vais. Normalement ça devrait être bon. Alors, allons parler à Momodi. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quête principale du niveau 4. Destination gare de triage. Momodi aimerait vous présenter à une de ses amies qui travaille à la gare de triage d'Ulda. Alors Klaus, vous êtes habitué à Ulda. Avec tous les endroits que vous avez déjà visités, je ne doute pas que vous connaissez déjà très bien notre bonne cité. Que diriez-vous de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de ces murs? Le Tanaland s'étend à perte de vue et de nombreuses aventures passionnantes vous y attendent. Yes, on est motivé. Motivé. Tenez, j'ai un ami qui aura certainement du travail à vous proposer à un aventurier aussi serviable que vous. Il s'appelle Papachan et vous pourrez le trouver à la gare de triage. Pour vous y rendre, c'est très simple. En sortant d'ici, passez la porte de Nald, puis dirigez-vous vers l'est. Vous y serez en un rien de temps. Comme vous avez sûrement déjà dû vous rendre compte, il existe de nombreux périls à l'extérieur de la cité. Vous risquez de vous faire attaquer par certains monstres. Donc assurez-vous d'être suffisamment bien équipé avant de vous mettre en route. Quête acceptée. Destination, garde de triage, parler à Papachan. Du coup, on va aller aussi chercher notre quête de classe. Parce que je suis un peu niveau 7. Faut que je la fasse. Alors, direction la guilde des gladiateurs. C'est là. Alors, on va aller parler à Mila. Coucou Mila. Alors, la pointe sur l'inimité. Quête de classe niveau 5. Mila désire vous expliquer le rôle des gladiateurs. Salut Klaus, je suis contente de te voir. On dirait bien que tu t'habitues rapidement au maniement de l'épée. Dis-moi, t'as-t-on déjà expliqué en quoi consistait l'inimité? Comme tu le sais, tes ennemis contre-attaquent lorsque tu les assailles. Eh bien, l'inimité, c'est justement cette agressivité qu'ils montrent à ton égard. Le plus grand rôle qu'un gladiateur...
le plus grand rôle pour un gladiateur lors d'un combat, c'est de concentrer la haine de ses adversaires sur lui. Cela implique également celle de générer par ses compagnons. Grâce à cela, il est possible de secourir ses camarades plus faibles, que ce soit en encaissant les attaques ennemies à leur place, ou en d'autres termes, c'est un peu d'agir comme un bouclier humain. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nous, les gladiateurs, nous ne devons pas juste vaincre nos ennemis, mais aussi protéger nos compagnons de leurs attaques. C'est notre raison d'être. C'est justement quelque chose qui devrait te permettre de t'exercer. Momodi m'a fait savoir qu'un groupe de maraudeurs venait d'en dehors d'Ulda et est en train de provoquer un scandale au sable mouvant. Je veux que tu ailles là-bas et que tu chasses ces fauteurs de troubles. Fais leur signe que tu es là pour t'occuper d'eux. Oula, pardon. Et donc, concentrer ton limité sur toi. Une fois que ça sera fait, tu devrais en informer Momodi. Allez en route. Allez, en route, mauvaise troupe. Quête acceptée. D'accord, donc on va d'abord faire la quête de classe. Et ensuite, on s'occupera de comment ça s'appelle euh, de la quête principale. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, du coup, je vais te faire une émote. Émote. Moi. C'est laquelle celle-là? Ah là, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est une connaissance à toi, peut-être? Figure-toi qu'il essaye de... De quoi? De me chouraver? Non, sérieux, ils ont mis chouraver. De me chouraver ma bourse. Bon, passe pour cette fois, mais gare à lui. Il y a écrit chouraver, il y a chourave dans FF14. T'es même pas de ça! C'est pas tes oignons! Ce type a osé se foutre de ma poire! C'est bon pour cette fois, mais la prochaine fois! Le mec, il a deux doigts de décéder sur place. T'es qui, toi, son copain? Hein? Elle aime pas les hommes violents? Ah, eh ben, voilà, ça m'a refroidi, je me les voile. Oh la pauvre. Eh, mais on peut pas faire des skins comme ça, nous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais aller de tiens, moi. Genre que je vais te laisser à l'intérieur. Ah, il est là-bas. Je ne l'avais pas vu. Ah mince. Faut faire des mottes. Tu me cherches des noises? J'ai fait quelque chose de mal, peut-être? Je veux pas créer d'ennui, moi, d'accord? Bon, je file. Ok. Lui, son texte, j'ai pas compris. Les autres avaient quand même un minimum de sens. Là, pas trop. Oh, oh. Mais c'est pas Momodi, il m'a dit de parler à Momodi. Ah, c'est pas fini.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais à qui t'as affaire, au moins? T'as devant toi Péfamurle, tourbillon d'acier, le chef des hachoirs sanglants. Qui a déjà canon pareil. Attends, c'est quoi ce regard? T'as pas les chocottes? Tu commences à me plaire, toi. Je vais peut-être me faire un nouveau talon de hache avec ton crâne, pour la peine. Tu dis ça parce que je suis petit, c'est ça? Hein? Regarde ta tête d'ours. Putain. Enfoiré de petit ours brun. Oh, je crois que je la vénère. Eh, eh bien, les sables mouvants sont bien plus animés qu'en mon temps. Il y a une fête aujourd'hui? J'aimerais vraiment en faire partie. Mais t'es qui, toi? Tu sais à qui t'as... Je sais, Péfamur tourbillon d'acier. Chef des grattoirs sanglants ou quelque chose. Quelque chose dans le genre. Tu bugs tellement fort que j'aurais eu peine à ne pas l'entendre la première fois. Parfait. Donc si tu veux pas te faire fracasser la tête, tu fais... non, je vais pas passer ça. Tu ferais... Mais attends un peu. Cette me dis pas que c'est frénésie l'épée de la lame légendaire lame de... Ce serait toi? S'il te plaît. Il a pas de quoi s'émerveiller comme ça. Ceci dit, je tiens absolument à participer à cette fête que tu prépares. Tu veux bien? Je crois qu'on m'appelle autre part. Je l'aurais démoli aussi, hein. Pas besoin de ton aide. Et dire que je commence juste à m'amuser. Dommage, je l'aurais bien fait danser ce gros balourd. Dis-moi, tu es nouveau dans le métier de gladiateur. Tu n'as pas l'air très futé. Mais je dois reconnaître que tu as du cran. J'aime ça. Excuse-moi. Je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Aldi. Comme le magasin. J'aimerais t'offrir un verre, mais j'arrive juste à Oulda et je n'ai pas un rond. Au fait, j'étais gladiateur comme toi dans le temps. Maintenant, considère plus comme explorateur. Disons que mon champ de recherche soit jolie fille. Bon, ce n'est pas tout, mais il est temps que j'aille au lit. Il y a des draps frais et une belle demoiselle au bras doux comme de la soie qui m'attend. Un bon explorateur ne saurait visiter Ulda sans goûter à ses charmes et ses plaisirs. Hehehe. Hentai Osama. Alors. Oh, merci beaucoup d'être venu nous débarrasser de ces grosses brutes. Mais dites, l'étranger de tout à l'heure a bien-il dit qu'il s'appelait Aldi, comme le magasin? Incroyable! Moi qui le croyais mort, quelle surprise! Klaus, j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous n'en parlez en aucun cas Aldi à Mila lorsque vous retournez à la guilde. Ne me demande pas pourquoi, c'est juste un sujet assez sensible. Vous devriez, vous découvririez bien assez tôt que la cité d'Ulda est un peu comme des sables mouvants. Il est parfois difficile de se sortir de cette situation compliquée. D'accord. Alors je dois garder un secret. C'est pas cool. Oh, ça veut être son ex. Obligé. Le mec hentai comme il est, obligé c'est son ex.
Alors, du coup, allons savoir la suite de cette fameuse histoire. Coucou Mila. Ah, te revoilà Klaus. Alors, tu as réussi à attirer l'inimité de ces baroudeurs. Tu verras, c'est la base du métier de gladiateur. Retiens bien la leçon pour la suite de ta carrière. Donc en fait, tous les gens que je vois qui sont pas capables de d'aggro les mobs, c'est qu'ils lisent pas les textes. C'est écrit dans l'histoire des gladiateurs. Mila le dit. Ah, mais non, parle d'Aldi. Bien, maintenant que tu t'es exercé, il est temps de passer à l'action. Ces marins rustres que tu as éconduites en mal, on m'a signalé qu'il était bien allé s'en prendre aux gens en rompant des scorpions. Je veux donc que tu ailles calmer les ardeurs de ces maraudeurs au nom de notre guilde des gladiateurs. Apprends-leur à bien se comporter en société. Oh, parle pas d'Aldi, sniff. La guilde des occultistes a l'air d'être le chemin le plus rapide. Je vais le passer. On en sera peut-être plus tard, j'espère. Alors, en plus il y avait des quêtes qu'on n'a pas fini dans cette zone. Je vous avais dit qu'on allait y retourner. Wow. J'aime trop comment il court avec sa petite épée là. C'est trop mignon. So kawaii desu. Oh, il y a une quête plus. J'ai fini ça et je m'en occupe juste après. Pistolette. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai été attaqué par un groupe de brutes. Ils ont fait fuir mon chocobo, je vous en prie, poursuivez-les et récupérez ma marchandise. Ok, je me hâte, je me hâte. Où êtes-vous, vil personnage? Ok, récupérons la marchandise du monsieur. C'est toi, voleur? Comment oses-tu? Bats-toi si tu es un homme. Ah, c'est tout ce que tu as? Le cimetière est pour toi, Chilé. Allez, bats-toi. Les criminels ne méritent que la mort. Je suis Klaus, le gladiateur, et je combats pour la justice. Chile, 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 Chile. Voilà, nous avons détruit l'injustice. Aidez-moi, oui, je récupère ta marchandise. Oh, que les dieux vous bénissent. Vous avez sauvé. Vous m'avez sauvé. Ça, c'est marchandise. J'étais ruiné. Merci infiniment. Y'a pas de quoi, je suis là pour la justice. Alors, on va faire les quêtes pendant qu'on est là. Alors, quête secondaire de niveau 5. Une lotion qui a du piquant.
Au repas des scorpions, Guthram semble avoir un problème avec un chargement de marchandises. Quelle poisse! Il n'y a pas assez de temps pour faire expédier un nouveau chargement. Tiens, tu tombes bien, toi. Tu peux aller tuer ces cactuars et récupérer un peu d'eau de cactus pour moi. L'équivalent de 4 bouteilles fera l'affaire. Désolé, pas le temps de t'expliquer pourquoi. Si tu veux me donner un coup de main, c'est maintenant. Alors bouge tes fesses. Y a pas de souci, hein. J'y cours, j'y cours. Cactuar repéré. Abattre le cactus. Alors, il faut en tuer 4. On en a déjà tué un. Donne ta water, sans en discuter. Irison. Hop là. Ça va, cette quête était pas compliquée. Voilà, Gandram, tes bouteilles d'eau. Je vois qu'on peut compter sur toi. Bah oui. Je suis la justice. Je crois que tu mérites quelques explications. Oui, j'aimerais bien avoir quelques explications. En vérifiant un chargement de lotion de Radz-at-Han destiné à Hulda, je me suis rendu compte que les flacons avaient été mal fermés et que tout leur contenu s'était échappé. L'eau que tu as recueillie dans le corps des cactuars est connue pour avoir un effet hydratant similaire à la lotion qui a été perdue. J'ai donc décidé de remplir les flacons vides avec. Ce reste de la contrefaçon. Comme la lotion de Ranana est, est un produit très rare, il sera difficile pour les acheteurs de comparer et de s'en rendre compte de la supercherie. Ça serait notre petit secret, d'accord? Ouh, fils commercial. Quête secondaire du niveau 5, une lotion qui a du piquant. Quête accomplie. Ouh. Alors, j'ai vu qu'il y avait une quête plus. La maison des rêves de la coupe. Alors, quête plus du niveau 5, la maison des rêves à la coupe. Im Il ne tient pas en place. Elle a sûrement besoin de l'aide d'un aventurier. J'ai un service très important à vous demander. J'ai besoin que vous m'accordiez toute votre attention, d'accord? Alors voilà. Au sud-est d'ici, il y a un endroit qu'on appelle la Coupe. Et il paraît que les autorités uldiennes cherchent des gens pour y habiter. D'après les rumeurs, j'ai entendu même des aventurières comme vous, des aventuriers comme vous pourraient acquérir des terrains là-bas et construire leur maison. Comme vous le savez, bon nombre de réfugiés s'entassent devant notre cité, et je trouve assez incroyable que nos dirigeants euent déniché une zone inhabitée aussi facilement. Vaut mieux donc prendre cette histoire avec des pincettes à mon avis. Mais parce qu'il y a un mais, je ne veux pas non plus croire qu'il n'y ait pas un fond de vérité dans tout ça. Pour tout te dire, je rêve depuis des années de pouvoir bâtir une maison avec un jardin. Voyez-vous, et ce serait l'occasion idéale. L'entrée de la coupe se trouve au sud-est des quartiers 80 bourreaux de Sasamo. Je vous prie d'aller voir le soldat Momo Raji qui est en poste là-bas. Je suis sûr qu'il pourra vous dire si cette histoire est vraie. J'ai besoin de savoir. Bon, allons enquêter là-dessus.
ça va, c'est pas loin. Bonsoir, valeureux aventurier. Momo Raji, deuxième classe de immortel à votre service. Que puis-je faire pour vous? Ah ah. Vous aussi, vous avez entendu cette histoire de vente de terrain à la coupe et vous voulez savoir si c'est vrai. Eh bien, sachez que c'est tout à fait exact. Le général Aldin a donné l'ordre récemment de mettre ces parcelles de terre à disposition des aventuriers pour favoriser leur installation dans le Talalan. L'objectif est de renforcer nos défenses dans cette région. L'endroit choisi, la coupe est d'ailleurs une zone particulièrement riche en ressources, notamment en eau. Ceci étant dit, je tiens à souligner le fait que cette vente est réservée aux gens de votre profession. Je vois dans vos yeux que tout ceci suscite votre intérêt. Je serais donc trop vous recommander d'aller voir ces terrains de votre propre yeux. Sachez d'ailleurs qu'il y a sur place un soldat qui m'a accompagné qui pourra répondre à vos questions sur ce sujet. Le quartier résidentiel de la coupe est divisé en plusieurs secteurs. Il suffit d'aller dans l'un d'entre eux pour progresser dans la quête. D'accord, bon bah c'est parti, hein. Let's go. Vous n'avez pas pu changer de truc. Ok, je peux pas y aller. Pourquoi? Je sais pas. Bon, du coup, on va mettre cette quête de côté, parce que je sais pas pourquoi je peux pas y aller. Voilà, et on la finira plus tard. Du coup, j'avais vu qu'il y avait d'autres quêtes à faire dans cette zone, donc du coup on va finir les quêtes secondaires de cette zone, et après on ira avancer l'histoire principale. Let's go, let's go. Alors, quête secondaire de niveau 5, plume à gratter. Au repos des scorpions, In est préoccupé par la santé de son chocobo qui semble refuser de bouger. Et vous? Oui, vous êtes un de ces aventuriers qui parcourent vers là, n'est-ce pas? Je dois me rendre à Horizon pour y collecter des marchandises, mais j'ai un petit problème. Mon chocobo refuse de bouger. En regardant son plumage de plus près, j'ai remarqué des petites antennes frétillantes au fond de son duvet, et j'ai bien peur qu'elle appartienne à une coccinelle parasite. Pourriez-vous inspecter mon chocobo et exterminer la coccinelle parasite qui se cache dans son plumage? Donc en fait, elle caresse lui, et la coccinelle... d'accord. C'est... Ça n'a aucun sens. Oui, oui. Alors, parasite. Eh, vachement gros la coccinelle pour un parasite, hein. Mais vas-y, oui. Merci, vous venez de m'enlever une sacrée épine du pied. Regardez comme mon chocobo est content. Je vois qu'il vous a dit merci. Hihi. Je n'osais pas vraiment y croire, mais c'était bien Coccinelle qui s'était accroché à lui, le pauvre. On se demande comment une aussi grosse bête a fait pour aller se mettre là. Oui, bah oui, là-dessus on est d'accord, je vois pas comment. Nous autres convoyeurs, nous sommes rien sur le fidèle Chocobo. Ce qui vient d'arriver est ma faute. Je n'ai pas été assez attentionné envers mon partenaire de travail. Dorénavant, je serai plus vigilante. Quête secondaire de niveau 5, plume à gratter. Quête accomplie. Ok, donc il en reste quelques petites quêtes à faire en bas. Donc on va aller les faire et ensuite on retournera à Hulda. Let's go, let's go.
Eux, ils doivent jouer ensemble. Non mais je ne fais que passer, je fais que passer. Je fais que passer. Aïe 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 aïe. Fafafono. Quête secondaire du niveau 7, de l'huile pour les marteaux. Au bazar argenté, Fafafono vous propose de gagner facilement un peu d'argent. Intéressant. Eh, ça te dit de te faire un peu d'oseille? Bah quoi? N'aie pas peur. T'auras juste à prélever 4 pots d'huile chitineuse sur ces gobelins rouillés et apporte-les à Adelar, à côté du marteau sud, un jeu d'enfant. Les gars du coin aiment les machines modernes de ce genre-là. Ils s'accrochent à la gloire du passé et refusent tout ce qui représente le progrès. Moi aussi, j'ai grandi au bazar argenté, mais cette histoire me font ni chaud ni froid. Je travaille pour qui paie bien. Point barre. Du coup, ils sont. Ah, faut que je retraverse cet aléa de malheur là. Ça va, ils ont l'air d'être occupés. Toi, il y en a dans l'aléa. On dégaine. Fight! Oula, j'ai fait pas de dégâts. Ah, lui, pas de dégâts non plus. Allez, cimetière. On va éviter de se faire attaquer par les élémentaires de terre. Bon, allez. Ils ont bientôt fini l'aléa. Bon, il a fini cet aléa, je me fais un guet de par un putain d'élémentaire de terre. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Mais arrête de me lancer des cailloux. Mais c'est pas possible ça. Non mais c'est pas vrai. Mais non. Allez, laisse-moi tranquille. Moi je veux pas faire l'aléa, moi je veux juste faire mes gobelins rouillés là. Voilà. Ah, faut lui rendre la quête là-haut. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu autant pour moi. Ah bah, on va attaquer celle de Daniel. Quête secondaire du niveau 7.
Le compas de papa. Daniel, un enfant du bazar argenté, a besoin de votre aide pour faire réparer le compas cassé de son père. Monsieur l'aventurier, voulez-vous bien aider mon papa? Mon papa est un pêcheur depuis que son compas ne marche plus, il ne peut plus faire son travail et son bateau reste à quai. Le compas de mon papa a été fait spécialement pour lui par les joyaux d'Estienne. Il ne peut pas être réparé sans aimant naturel. Je sais qu'on peut en trouver près du phare, mais leur force magnétique attire les élémentaires de terre et j'ai peur de m'approcher. Je pense que 3 aimants naturels suffiraient pour réparer le compas de mon papa. Pourriez-vous aller les chercher et lui apporter? Il s'appelle Galfridus. Vous le trouverez près de l'entrée du hameau. Bon bah, quête acceptée. Il va avoir de la baston. Euh... C'est trop petit. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas si... Ah si, hop là. 1 sur 3. Hop là. Et il nous en reste un à faire. Qui est là-haut derrière. Au passage, on ira rendre la quête qui se trouve là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que je suis occupé à retirer ce fichu sable de la marchandise. Ça irait plus vite si j'avais de l'huile chitonneuse de goblin. Mais tiens. Oh, c'est pour moi? Non, déconne. Tu lis dans mes pensées, des gens ou quoi? Ah, c'est Vafafono qui t'a demandé de me l'apporter. Toujours là pour rendre service, celui-là. À terme, cet endroit est destiné à devenir un quartier résidentiel respectable, comme le seul est instable, on l'a aménagé grâce à ces machines. L'idéal serait de transformer une plus grande superficie jusqu'au cœur du bazar argenté, mais les habitants ne se laissent pas expulser facilement et ça ralentit nos projets. Par exemple, il y a cette falafel nommée Kikipou, soi-disant une ancienne starlette de la chanson. Elle est propriétaire d'un grand terrain par ici, elle refuse de négocier et j'ai jamais vu quelqu'un aussi têtu. Quête secondaire de niveau 7, de l'huile pour les marteaux. Yes. Et ça continue, j'arrive niveau 10, j'aurais à peine rendu ma quête niveau 5. Hein. Alors, non, c'est la dernière quête de la zone, je crois. Ah non, il y en a une autre qui vient d'apparaître. Alors,
Attention. YOLO. Fridus. Oui, je peux vous aider. Je n'ai rien à faire. Je ne peux pas aller pêcher sans compas pour me guider. Tiens tes cailloux. Oh, des aimants naturels, c'est mon petit Daniel qui vous envoie, n'est-ce pas? Il aimerait tant que je reprenne mon travail. Tu m'étonnes, il a la dalle, le pauvre. Seulement, même avec un compas en état de marche, ça ne marchera pas grand-chose. Je n'ai pas le courage de dire à mon fils que mon bateau est devenu trop petit pour faire face à la concurrence. Il n'y a pas si longtemps, notre port était encore prospère. De nombreux bateaux y accostaient et négoce, le négoce de marchandises se poursuivait jusqu'au dernier rayon de soleil couchant. Si vous avez vu ça, c'était vraiment quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, la pêche et le commerce maritime sont l'apanage de vaisseaux gigantesques. Des gens, les gens n'ont que faire du petit port sans jeter qui se retrouve à l'abandon. Quant à moi, j'ai réussi sans but, ressassant mes souvenirs du passé. Pire, j'en viens à mentir à mon fils. Quel père indigne je fais. C'est sans espoir. Bon, déjà, tu récupères des cailloux et t'arrêtes de m'embêter. Alors, quête secondaire de niveau 8, l'heure de lever l'ancre. Calfredus aimerait que vous l'aidiez à retrouver ses appâts en cuivre. Mais il vient de me dire que la pêche était finie et tout là. Avec tous les efforts que vous avez faits pour importer les aimants, je me suis dit que je ne pouvais pas rester ici à me morfondre sans rien faire. Je fais réparer mon compas. J'ai fait réparer mon compas et je suis prêt à prendre la mer. Sauf qu'il y a un petit problème. Alors que je comptais, alors que je campais au nord-est, des voleurs gobelins m'ont dérobé les appâts en cuivre que j'avais prévu d'emmener. Vous avez su terrasser ces élémentaires de terre la dernière fois. Vous ne devriez avoir aucun mal à récupérer mon bien, n'est-ce pas? Si vous pouvez retrouver deux de mes appâts en cuivre, cela me permettrait de prendre la mer et de recommencer à pêcher. Je vous en prie, pensez à mon fils, il serait si fier. Ouais. Quête acceptée. On va récupérer la quête de Farfafona aussi pendant qu'on y est. Alors, quête secondaire de niveau 8, le bazar désarrangé. Farfafono est agacé et semble avoir besoin d'aide. Je te jure, ces livreurs, même pas foutus de faire leur boulot correctement. Tiens, l'aventure de l'autre fois, tu veux pas m'aider à ramasser quelques trucs? J'attendais une livraison en provenance d'Ulda, mais cet abruti de convoyeur s'est contenté de poser mes colis à l'entrée du bazar argenté. Il faut pas être gêné, quand même je sais que l'extérieur est correctement écrit. Je sais que l'expéditeur a correctement écrit mon adresse et à l'endroit est pas difficile à trouver. Tu veux bien aller les chercher pour moi? Bon, on va faire ça, hein. Chercher les hameçons et ramasser les colis de monsieur. Non mais ils sont juste à l'entrée frère, tu peux pas le faire? Oui j'en ai deux. Ah non ça c'est... Attends, colis ou pas? Ah non, colis. Les colis il y en a trois. Autant pour moi. Genre en fait le mec il est passé, il a jeté ça quoi. Ok, c'est l'heure de taper un peu de gobelins. YOLO!
les tuer, ça va aller vite. Hop là. Et de deux. Si vous m'apportez deux des appâts en cuivre de ces gobelins qui m'ont volé, je pourrais reprendre la pêche. Et relancer la donnée. Pardon. Ouh, adieu. Excusez-moi. Alors, les hameçons pour Galfredus. Ça alors, vous avez retrouvé mes appâts. Je ne sais pas comment vous remercier. Bah, donne-moi beaucoup d'oseille. Genre, je veux bien un petit 1000 là. Petit 1000 pièces. Oh, mais regardez dans quel état ils sont. Je ne sais pas comment ces gobelins ont fait, mais je crois qu'ils sont devenus inutilisables. Non, mais il est sérieux là? Je me suis fait chier, j'ai fait un aller-retour pour les tuer. Il me dit que c'est inutilisable. Je sens qu'il va me donner une quête pour les réparer. Vous savez, je me demande si ce n'est pas un signe divin envoyé par Nal. Peut-être qu'avec mon compas tout juste réparé, je dois voguer vers de nouveaux horizons. Je suis né au bazar argenté et j'y ai passé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Si je, si je revendais mon petit lopin de terre et utilisais l'argent pour aller vivre ailleurs avec mon fils, peut-être que la chance finira enfin par nous sourire. Oh, la récompense est bien salée là. Merci. Alors, ensuite, Fafafono. On a récupéré tes colis. Si je me trompe pas, il doit avoir 3 colis. Tu les trouveras près de l'entrée du bazar argenté. Oui, je les ai trouvés. Tiens, tes colis. Merci. Figure-toi que ces colis contiennent des vêtements confectionnés au saurien du soleil. Ça t'embouche à quoi, hein? Non, pas vraiment, je sais pas ce que c'est. Mais ils ont tous un défaut. C'est pour ça que j'ai pu les acheter pour une bouchée de pain. D'accord. Le mec achète des vêtements en chair, mais j'aurais manque des boutons, quoi. Personne n'en veut à Hulda, mais dans le coin, il trouve toujours preneur en rien de temps. En un rien de temps, pardon. Il y a des idiots intéressés davantage par la marque que par la qualité. On voyait pas ça avant, quand on pouvait vivre dignement au bazar argenté. La plupart de ceux qui sont restés ici ont juste pas pu s'en sortir, et pour des gars comme moi, c'est la seule solution pour survivre. C'est pour ça que j'ai plus aucun espoir en cet endroit. C'est pas en s'accrochant au passé que ces minables vont se sortir de leur misère. De toute façon, le bazar argenté va devoir rapidement apprendre à vivre avec son temps. Ouh, pas content, Fafafono. Hop là. Alors, Kikipo a de notre quête pour nous. Je vais être niveau 10 avant, hein, de finir en quête niveau 5. Une lueur d'espoir pour le bazar. Kikipo a besoin d'aide de quelqu'un pour tenir tête aux personnes faisant pression sur elle pour la vente de son terrain. C'est terrible, Klaus. Je vous, je vous en prie, vous devez nous aider. Vous avez déjà tant fait pour nous, mais cette fois-ci, l'heure est grave. Ces truands ont préparé un faux contrat de vente qu'ils comptent utiliser pour nous chasser du bazar. Kikipou, t'as poussé le bouchon trop loin. Tu savais que ce jour viendrait, mais tu as décidé de résister inutilement. Maintenant, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter nos conditions. What? Oula, vu que ces lunettes rondes là. Encore vous, Kenrick. Combien de fois dois-je vous répéter? Moi vivante, vous n'obtiendrez jamais... Vous n'obtiendrez jamais ne serait-ce qu'une minuscule parcelle du bazar argenté.
Allons, sois raisonnable. Tu sais que nous sommes et que nous travaillons. Non. Tu sais qui nous sommes et pour qui nous travaillons. Nous avons la loi de notre côté. Tu n'as aucune chance de gagner. Regarde un peu autour de toi. Cet endroit est hideux. Une vraie tache sur la carte. Aujourd'hui, tu résistes. Mais je te garantis que me remercieras quand tout aura été démoli. Vous vous rendez compte des absurdités que vous dites? Vous ne comprendrez vraiment rien à rien. C'est vrai qu'il n'y a plus autant de visiteurs. J'arrive plus. C'est vrai qu'il n'y a plus autant de visiteurs ou d'argent qui passent par le bazar argenté. Mais là, il reste notre foyer. Et moi et beaucoup d'autres personnes, tous nos souvenirs sont ici. Nous avons suivi ensemble pour creuser le puits que nous avons pu et ri à chaque festival que nous avons organisé. Nous avons tous fait le deuil de nos proches qui ont été emportés par le désert. C'est le bazar argenté. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais acheter, même avec tout l'argent du monde. Et je vous garantis que si vous continuez à insister de cette façon, je m'occupe de vous. Ce que tu es têtu. Mais peu importe. L'affaire est pratiquement conclue et tu vois ces papiers collés? Ce sont des ordres de saisie. Et ne t'avise pas d'essayer de les enlever. Il est temps de mettre un terme à ce combat, Kikipou. Nous sommes plus nombreux et plus forts. Si tu tiens vraiment à mourir pour ce taudis, nous nous ferons un plaisir de t'y aider. Klaus, vous avez entendu ça? Je vous en prie, j'ai besoin tellement de votre aide. Pourriez-vous décoller ces ordres de saisie? Ok, c'est moi qui vais me faire... C'est moi qui vais me faire buter, hein, cette histoire. Pourquoi? Pourquoi Kikipou, hein? Bon, alors... Oui, c'est la voix de mon personnage. Il a une toute petite voix. Ah, on l'entend pas là-dessus. Homme de main de Kenrich. Alors, on veut s'opposer. J'arrive pas à dégainer. À la justice! Et de 1. Traite là, la fêle! En plus, gladiateur! Comment oses-tu? Oh, fille Maston, l'enfoiré! Comment oses-tu? Et de 2. La justice sera donnée! Et de 2. De 2 et de 3. Autant pour moi. Oh, encore la fêle! Justice sera rendue pour les traîtres qui combattent contre la justice. Oh, j'ai contré son contre. J'ai contré son stun. Ah non, j'ai cru. Voilà, je te piétine, traître. Par contre, j'ai remarqué, il n'y a pas de musique. Ah oui, il n'y a pas de musique, d'accord. Où est-ce que je dois aller? Ah,
Kenrick. Hé hé hé, je savais que tu ne pourrais pas rester les bras croisés. Mais les démolisseurs sont en route, et tant que les ordres de saisie resteront collés sur les murs, rien ne pourra les arrêter. Tiens, tes bouts de papier. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ces ordres de saisie? Ça veut dire que tu as battu mes hommes? La justice gagne toujours! Tu as peut-être gagné cette fois-ci, mais je reviendrai, avec des alliés bien plus puissants. Tu viens de faire du bazar argenté notre ennemi juré, pauvre fou! Je ne saurais satisfaire... Euh... Je ne me satisferai pas... Oh, ça va être ça. De voir ce trou à rats disparaître de la carte. Euh... Ouais, bref. Je ferai en sorte que son nom disparaisse de l'histoire d'Erzea. Comment je lis trop de travers. Je ne m'étais pas trompé. Vous avez sauvé. Vous faites respecter. Ah non. Vous savez vous faire respecter. Enfin, il avait l'air costaud. Comme ça. Mais au fond, ce sont de vrais poltrons. Hihi. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de me demander qui sont ces alliés bien plus puissants que Kenrich parlait. Je n'ai jamais été doué pour ça, mais j'aimerais vous remercier du fond du cœur, Klaus. Vous n'avez pas seulement sauvé le bas argenté, vous m'avez sauvé moi aussi. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour une petite demoiselle Lalafell? Oh, so kawaii, Odes. Euh, je sais maintenant que je dois défendre cet endroit moi-même. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ça. Je ne reculerai devant rien, quelles que soient les menaces qui se dressent. On est avec toi, Kikipou. Vous êtes tous là? Oh, ils sont deux, hein. Détends-toi. Kikipou, nous avons vu ce que tu as fait pour nous avec l'aide de Klaus. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui vaille la peine de se battre ici, mais ça reste l'endroit où nous avons toujours vécu. C'est notre chez nous et nous n'allons pas l'abandonner comme ça. Oh, c'est faux cul. Ah non, c'est pas. J'ai cru que c'est. Ah si, c'est Fafano. Mais quel faux cul. Ouais, c'est bien vrai. Ça, et il n'y a plus rien à défendre ici. On n'a qu'à reconstruire tous ensemble. Oh, merci, merci. Je suis si ému de voir que vous tenez tous tant à notre précieux bazar argenté. Et encore merci à vous, Klaus. La justice. On ne voit plus de luxe, on ne voit plus de luxueuses étoffes s'échanger ici, ni de navires venus de lointaines contrées. Mais il y a des choses qui ne disparaîtront jamais. C'est notre hameau. Oh, j'ai encore. Tant que nous resterons ici, il y aura de l'espoir. Vous avez montré que c'est de défendre ce qui nous est cher, non, ce qui nous est cher, et nous saurons nous en rappeler à l'avenir. J'ai une dernière faveur à vous demander. Pourriez-vous apporter cette lettre à Momo Didi et à Hulda? Vous la trouverez au sable mouvant. Momo Didi et moi sommes des amis d'enfance. Je suis certain qu'elle saura trouver quelque chose pour récompenser vos efforts à juste valeur. C'est l'heure de retourner à Hulda.
Vous avez quelque chose pour moi? Une lettre? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est la part de Kikipu. C'est rare qu'elle m'écrit. Voyons voir ça. Hihi. Voilà qui ne m'étonne pas d'elle. Je allais toujours l'encourager lorsqu'elle chantait au bazar argenté. Nous étions comme deux sœurs et nous passions nos nuits entières à partager nos joies et peines. Elle semble têtue et obstinée, mais elle a un cœur en or et elle est adorable avec les gens qu'elle apprécie. Je commençais à me faire du souci pour elle avec toute cette histoire qu'on entend sur le bazar. Mais grâce à vous, Klaus, je vois elle est en plus en forme que jamais. Elle est plus en forme que jamais. Et le amour a besoin d'elle pour contrer les dessins de ces cruels promoteurs immobiliers. Je n'arrive pas à croire qu'ils chassent les habitants de cette façon pour s'enrichir sur leur dos. Vous savez, avec votre aide et la volonté de Kikibou, je suis persuadé que le bazar argenté a une chance de retrouver un jour sa splendeur du passé. Ça serait magnifique. Alors, 4 secondaires au niveau 9, une lueur d'espoir. Alors, juste de serment. L'action volonté de faire fait apparaître un symbole indiquant que votre génération d'illimité est considérablement augmentée. Les ennemis font plus facilement de vous leur cible, ce qui vous permet de mieux protéger vos alliés. Ok. Ah, je savais bien que ce lourdeau ne te poserait pas de problème. Tu as réussi cette épreuve haut la main. Je crois que tu as une bonne affinité pour le combat à l'épée. En tant que maître de guilde, je vais me charger de t'enseigner tout ce que tu dois savoir pour devenir un bon gladiateur. Mais s'il y a une chose que je veux t'inculquer avant tout à travers les combats, c'est que l'épée est l'arme par excellence. Aucune autre ne la surpasse. Cette fois, tu as affronté des maraudeurs, alors prépare-toi à croiser le fer avec des adversaires différents la prochaine fois. Ceci dit, tu n'es pas encore prêt pour l'épreuve suivante. Je préfère que tu t'entraînes pour le moment. J'ai hâte de voir le progrès que tu as fait, que tu vas faire. À bientôt. Une mystérieuse série de meurtres. Mila, quête de classe, niveau 10, une mystérieuse série de meurtres. Alors, Mila aimerait vous confier une mission qui va vous opposer à des maîtres d'Ast. C'est lui, Cléos. Mais dis donc, tu as l'air d'être bien entraîné. Oui, tellement. Et d'avoir beaucoup progressé depuis la dernière fois. Ça tombe bien parce que j'ai quelque chose d'important à te confier. Figure-toi, Kuldar est depuis peu la scène d'étranges meurtres. On ignore pourquoi, mais seules les personnes portant des épées semblent être visées. Par chance, aucun membre de notre guilde n'a été agressé jusqu'à présent, mais ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que ça arrive. D'après ce que je sais, des assaillants agissent en groupe et sont armés de lances. Comme tu l'as deviné, je désire que tu te charges d'enquêter sur ces meurtres et que tu règles leur compte aux coupables. Considère qu'il s'agit d'une épreuve qui d'ailleurs va te permettre de te mesurer à des maîtres d'Ast. D'après les témoignages, les agresseurs commettent leurs méfaits dans les environs de Lance de Pierre. À toi de leur mettre la main dessus. Je compte sur toi, Klaus. Fais-toi le bras armé de la justice et au nom de notre guilde.
de la justice, c'est tout à fait moi. Je suis la justice incarnée. Klaus le gladiateur, le bras armé de la justice. Par contre, je dois aller où? Où doit aller le bras armé de la justice? Ok. Du coup, c'est la guilde aventurier. Eh, hey, on a du style là ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Ah, il y a. Ça mérite une petite photo. Allez, en avant. Gladiateur acculé. Petit épée par un gladiateur, lui. Pitié, ne me tuez pas, je vous en supplie, pitié. Ok, ennemis de la justice, préparez-vous à être épate sous le bras armé. Moi, Klaus, je vous défie. Oh, fais pas le show le deuxième, hein. Je vais te mettre aussi des coups d'épée, t'inquiète pas. Augmentation, activation du mode justice. Il est temps pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres. Ah. Justice. Haha. Alors, monsieur. C'est bon, tout va bien, j'ai arrêté les méchants. Ouf, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Je marchais tranquillement quand ces types sont apparus et m'ont demandé si je m'appelais Aldi. J'étais tellement surpris que je n'ai pas su quoi répondre. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont attaqué. Ah d'accord, donc en fait c'est à cause d'Aldi que les gladiateurs se font attaquer. Ouh, Mila va pas être contente.
Ah, te revoilà. Tu as réglé leur compte assez coupe-jarret. Très bien. Tu dis qu'il s'agissait de la groupe de mercenaires composée de crépusculaires. Dans ce cas, j'imagine qu'ils sont originaires de Sombre Seuil. Nul doute qu'ils sont venus dans le Talaran parce qu'ils n'arrivaient pas à faire fortune chez eux. Après tout, le chemin est court du mercenaire au meurtre organisé. Cela ne nous explique toutefois pas pourquoi ils s'en prenaient qu'à des gens armés d'épées. Que cherchait-il au juste? Maître, maître! Qu'y a-t-il, Bruce? On vient de me signaler qu'un groupe d'hommes armés de lances a été aperçu dans un tunnel non loin de Ronce-Noir. Eux aussi, ils attaquent uniquement les gladiateurs, paraît-il. Comment? Il aurait donc une unité de mercenaires? Bon, Klaus, tu vas te charger de cela aussi. Bruce, je crains que ces crapules ne soient des adversaires un peu trop coriaces pour que notre jeune gladiateur les affronte seul. Tu vas donc l'accompagner. Vous voulez que je joue le chaperon, maître? Très bien. Je vais bien prendre soin de cette petite recrue. Klaus, comme tu seras pas seul pour ce combat, ça va être l'occasion de mettre en pratique ce que je t'ai expliqué sur l'unité l'autre fois. Fais bien en sorte que les ennemis se dirigent dans l'attaque contre toi. J'ai hâte de combattre à tes côtés et de voir si tu es capable de me couvrir, jeune gladiateur. Ne perdez plus de temps. Allez-y tous les deux. Ok. Ah! Allez, affrontez-moi! C'est moi la justice!
Bien joué, Klaus. J'aurais sans doute laissé ma peau si tu m'avais pas... Si tu n'avais pas attiré leur attention. Dépêchons-nous de rentrer. Je suis sûr que Mila va être fière de nous. Hé hé hé. T'es malade, cet abruti. Ah, Klaus! Bruce m'a raconté tes prouesses au combat. Je suis fier de toi. Bravo! Je pense que tu as été d'une très bonne... Ça a été une très bonne expérience pour toi. Tu mérites bien une récompense. C'est un peu à contre-cœur, mais je vais t'autoriser à apprendre d'autres disciplines. À contre-cœur? Comment ça? Si tu désires t'initier à d'autres formes de combat, tu trouveras ici à Hulda les guildes des pugilistes et des occultistes. En qui concerne l'artisanat de notre cité, est spécifié en couture, orfèvre et en alchimie. C'est également ici que les mineurs ont basé leur organisation. Mais bon, pour être franche avec toi, étant donné tes aptitudes, je ne tiens pas à te perdre au profit d'une autre discipline. Enfin bref, comme je te l'avais dit au début, la voie de l'épée est longue et ardue. Donc continue à t'entraîner régulièrement. Il est désormais possible de changer de classe. De nouvelles quêtes peuvent être lancées en se rendant à l'accueil des autres guildes afin d'accéder à de nouvelles disciplines. Il existe de nombreuses classes dans le monde des Orzea. Les découvrir après avoir appris l'art du combat à l'épée vous permettra d'acquérir un nouveau regard sur cette discipline. Au fait, Bruce m'a dit que ces mercenaires cherchaient un gladiateur dont la tête est mise à prix. Tu saurais pas de qui il pourrait s'agir par hasard? Comment? Aldi, tu dis? Tu en es sûr, Klaus? J'arrive pas à y croire. Il serait donc revenu à Hulda? Oula, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Du coup, on va enfin pouvoir avancer l'histoire principale. Voilà. Il y a énormément de quêtes secondaires. Et vu que je vais jouer à chaque fois que 2 heures, ça va être très 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 long. Il va y avoir beaucoup de parties, je pense. On va atteindre les 100 parties, je pense. C'est-à-dire 200 heures de jeu. Je pense, hein.
Bonsoir. Du coup, je vois pas son nom à cause des cheaters là. Ah si, c'est pas Pachan. Bonsoir. Votre tête me dit quelque chose. Ah oui, vous êtes l'aventurier que Momo Didé m'a décrit. Mon nom est Papachan. Je suis le directeur de la gare de Triad d'Ulta. Enfin, directeur. C'est bien un grand mot. Disons que je passe paisiblement mon temps ici en attendant que la rentrée arrive. Quoique, depuis le 7ème Pléo, il y a 5 ans, les choses ont bien changé. Il y a d'autres choses à faire que se tourner les pouces à longueur de journée ici. D'après Après la catastrophe houldienne, se sont retroussés les manches. Les Houldiens se sont retroussés les manches pour reconstruire ce qui avait été détruit et redonner à leur patrie l'allure majestueuse qu'elle mérite. C'est aussi grâce à ces efforts des habitants de la cité que le réseau ferroviaire a été remis en état et que la gare de triage fonctionne de nouveau normalement. Mais les blessures infligées par le fléau à notre terre sont nombreuses et profonde. Il reste encore beaucoup de travail pour que le Talalan retrouve le visage qui était jadis le sien. Klaus, c'est d'aventure courageuse, d'aventuriers courageux comme vous dont nous avons besoin. Si vous désirez vous rendre utile, j'aurai toujours du travail pour vous. Par exemple, laissez-moi quelques instants pour me rappeler quelles sont les tâches les plus urgentes, voulez-vous? Quelle d'épopée? Niveau 4, destination, carte de triage. Quête, quête d'épopée, niveau 5, un bretzel pour le goûter. Papachan, le directeur de la gare de triage Vulda, a un travail à vous proposer. Ah, c'est vous. Vous avez donc décidé de donner un coup de main aux gens du coin. Voyons voir ce que vous pouvez faire. Je sais. Vous avez peut-être remarqué les soldats qui assurent la surveillance de la gare aujourd'hui. Il fait très chaud, mais ils n'ont pas le droit de prendre de pause, les pauvres. C'est pourquoi je me suis dit qu'un petit encas leur ferait sûrement plaisir. Pourriez-vous aller leur distribuer quelques bretzels? Je peux pas m'en charger personnellement car j'ai du travail qui m'attend, mon cher Klaus. C'est le moment de me prouver que je peux compter sur vous. Ah. Qui es-tu? Tu n'as pas le droit d'être ici. Oh, pardonnez-moi. Je crois que je me suis un peu précipité comme toujours. Merci pour le bretzel. C'est bien aimable à vous. Vous pouvez faire savoir à Papa Chan que tant que je monterai la garde ici, la garde de triage sera en sécurité. Avec moi, rien ne viendra perturber le calme qui règne dans le Talana central. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai vu une petite fille courir vers le sud. Peut-être la connaissez-vous? Petite fille courir vers le sud. Ça me dit quelque chose. Ah, il est pas à côté, lui, hein. Rien à signaler à 9 heures. Rien à signaler à 3 heures. La voie est libre. Circulez. Wow, chic alors. C'est la part de Papa Chan. Quelle générosité. C'est tout, lui, ça. Il faut dire que c'est difficile de combattre le ventre vide. Enfin, il n'y a pas grand-chose à combattre non plus.
quelle chaleur, c'est difficilement supportable. Mais ce n'est pas le moment de mollir. Le directeur de la gare a confiance en moi. Ça, c'est de la falle de compète. Bien, j'adore les bretzels, c'est exactement ce qu'il me fallait dans un moment pareil. Mais que cela reste entre nous, d'accord? En tant que garde personnel de la famille royale, nous avons d'autres casques d'argent. Nous autres casques d'argent avons une réputation à tenir. C'est vraiment des gens qui font n'importe quoi. Et c'est à cause de ces gens qu'il y a des... C'est à cause de ce genre de personnes qu'il y a des files d'attente. Alors Klaus, comment se portent les soldats qui montent la gare autour de la gare? J'espère que cette petite surprise leur a fait plaisir. À part ça, y aurait-il par hasard aperçu une petite fille qui... Oh, j'en dis trop rire. Faites comme si vous n'avez entendu. Voulez-vous? Vous avez fait du bon travail. Et vous m'avez rendu un fier service. Tony, voici pour vous. J'espère pouvoir compter sur vous de nouveau. Une chance que vous soyez là. J'avais justement besoin d'un aventure de confiance. Il s'agit d'une affaire des plus pressantes. Seriez-vous prêt à m'aider? Alors, quête épopée niveau 5 sous l'arbre du sultan. Papachan a l'air dans l'embarras. Quel soulagement! Vous voyez, j'ai été chargé de veiller sur une jeune fille de la noblesse. Son nom est Lilira. Je l'ai laissée quelques instants seule. Oh, j'ai peine à détourner. J'ai à peine détourné les yeux que je vous assure. Bref, à peine j'avais le dos tourné qu'elle en a profité pour disparaître. Après toutes ces années de service irréprochable, je n'arrive pas à croire que j'ai pu laisser une chose pareille se produire. S'il devait arriver quelque chose à la jeune demoiselle, une centaine de morts ne seraient pas assez pour punir ma faute. J'ai demandé à plusieurs aventuriers de partir à sa recherche, mais pour l'instant, aucun ne l'a aperçu. Je vous en prie, vous devez m'aider à la retrouver. Les 12 soient loués. Je savais pouvoir compter sur vous. Je savais pouvoir compter sur vous, Klaus. J'ai encore envoyé Je n'ai encore envoyé personne du côté de l'aube du sultan au sud-est d'ici. Allez là-bas pendant que j'attendrai ici en espérant qu'elle revienne. Et les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, euh, nous sommes... Donc du coup, on n'a pas beaucoup avancé l'épopée. Hein. Du coup, on va juste retourner... je pense que je vais monter là-haut à Roncenois. L'histoire d'être dans une zone safe et de récupérer les territes. Et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est de ma faute, j'ai pas beaucoup avancé, je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Mais bon, j'étais fatigué.
Et voilà les amis, nous sommes harmonisés avec les territes. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Salut, salut.